Bonjour ou bonsoir. Et si nous continuons cette histoire, cette idée, ce personnage ou cette idée à suivre, à explorer, et si dans la position de méditation, vous pouvez entrer dans cet espace de liberté, il vous permet de créer aussi vos propres croyances, de voir où cela vous mène. Est-ce que cela vous apporte quelque chose? Est-ce que cela vous fait peur? Prenez-le plutôt comme un jeu, quelque chose que l'on peut expérimenter, essayer, s'amuser avec cette idée, de se dire que peut-être cela est possible. Et si moi-même j'essayais, dans un état de méditation, vous êtes proche de l'état de conscience modifiée. Lorsque vous trouvez le silence dans le corps, dans l'esprit, que vous calmez votre ego qui lui est empli de crainte, ainsi cela vous permet d'aller plus loin, de voyager au niveau de l'âme et de voir ce qui s'y passe. Par exemple, idée, dans ses voyages, ses sorties de corps, il n'a pas vu des choses qui étaient certainement sensibles pour certaines autorités. Il a pu voyager au-dessus des villes, des continents. Il a vu des choses qui n'appartenaient pas à ce monde. Il a décrit des dimensions qui n'étaient pas physiques, mais réelles, des plans d'existence superposés aux nôtres, des espaces remplis de conscience, mais sans forme. Il a été témoin de structures de géométrie qui défiaient la logique euclidienne, d'environnements qui réagissaient à la pensée plutôt qu'au mouvement et de présences qu'il observait pendant que lui-même les observait. Des entités, non pas des fantômes, pas des extraterrestres, mais des intelligences. Certaines étaient indifférentes, d'autres curieuses, d'autres encore bien plus conscientes de lui qui ne l'étaient d'elle. Il a déclaré que ces rencontres n'étaient pas toujours amicales, elles n'étaient pas maléfiques non plus, mais elles étaient éveillées, et elles ne voulaient pas toutes être trouvées. Idée a rapporté que ces environnements non physiques n'étaient pas des paysages oniriques. Ils faisaient partie d'une architecture de conscience plus vaste, une réalité multidimensionnelle où la conscience pouvait naviguer, interagir et même évoluer. Au cours d'une expérience, il a rapporté avoir visité la face cachée de la Lune, non seulement pour voir le terrain, mais aussi pour observer des structures, des constructions artificielles, de l'activité, des postes d'observation. Le genre de choses qu'aucun voyant à distance n'était censé découvrir. Et lorsqu'il l'a fait, la réaction des personnes qui lui demandaient de faire ces voyages ne l'ont pas autorisé à en parler. C'était là simplement des curiosités scientifiques. Il ne voulait pas plus de détails, il voulait le silence, car dès l'instant où Idée
avait dépassé les objectifs qui lui avaient été assignés et commençait à accéder à des lieux, à des êtres qui n'étaient pas censés exister, il avait franchi une ligne. Il n'était plus seulement un atout, il était devenu un handicap. Réfléchissez à ce que cela signifie. Si une fraction seulement de ce que idée a rapporté est vrai, cela confirme que la science n'obéit pas aux règles du temps, de l'espace ou de la biologie, que l'esprit peut accéder à des informations provenant d'autres domaines de l'existence et que ces domaines sont peuplés. Mais plus encore, cela signifie que le voile entre ce monde et les autres est peut-être très fin, aussi fin que du papier, et une fois que vous savez comment le traverser, la peur est peut-être que cela ne se referme plus jamais. Bien des rapports de idées décrivent une sorte de terrain interdimensionnel, des zones de vibration, des couches de réalité. Il parlait même de frontières que l'on pouvait sentir mais pas toucher, de seuils qui, une fois franchis, changent définitivement votre compréhension. Un pas au-delà du voile et l'ancien modèle d'existence s'effondrait. Vous réalisez que le monde physique n'était pas tout. C'était une surface, une peau, une illusion. Ce qui se trouvait en dessous était vivant, intelligent et profondément structuré. Mais cela ne suivait pas nos règles. Il ne s'agissait pas de croyances, mais d'expérience. Idée n'a jamais demandé à personne de le croire sur parole. Il a enregistré ce qu'il voyait dans des conditions reproductibles. Il ne s'agissait pas d'idéologie, mais d'exploration. Et plus il avançait, plus il confirmait que les mystiques, les moines et les sages disaient depuis des milliers d'années ce qu'ils voyaient. Mais cette fois avec précision et avec des données. C'est ce qui dérangeait beaucoup d'agences de renseignement. Ce n'était pas seulement que Idée puisse voir à distance, c'était bien tout ce qu'il voyait à distance qui dérangeait. Sa conscience se rendait dans des endroits que les humains n'étaient pas censés voir, des endroits qui ne figuraient sur aucune carte, des endroits qui laissaient entrevoir un écosystème de réalité bien plus vaste que ce que l'on nous fait croire. Un écosystème qui ne dépendait ni du corps ni du cerveau pour être exploré. Et qu'est-ce qui les terrifie encore plus? C'est la possibilité que nous puissions tous le faire. Que ce ne soit pas un don rare, mais une compétence oubliée, peut-être réprimée, parce que ridiculisée, cachée sous des couches de distraction. Car une société qui comprend sa conscience est une société qui ne peut être gouvernée par la peur. Lorsque vous savez que vous êtes plus que votre corps, plus que votre cerveau et plus que ce monde, vous cessez d'obéir aveuglement. Vous cessez de vous soumettre à des discours limitatifs et vous commencez à vous réveiller. Ils ont passé des décennies à essayer de vous convaincre que vos pensées sont des impulsions électriques, que vos souvenirs ne sont rien d'autre que des données stockées dans un morceau de matière grise, et que lorsque cette matière cesse de fonctionner, tout ce que vous êtes disparaît. Mais la conscience n'obéit pas à ces règles, et Idée a peut-être eu le malheur de le prouver, de le démontrer. Ces expériences n'étaient pas des rêves abstraits ou des métaphores poétiques. Elles étaient mesurables, reproductibles et documentées par des scientifiques et qui, de leur propre aveu, ne comprenaient pas comment ils faisaient ce qu'ils faisaient. Mais ils savaient une chose avec certitude, c'était réel. Alors qu'est-ce que la conscience, vraiment? Si elle ne se limite pas au cerveau, alors de quoi est-elle faite?
C'est là toute la question que l'on peut se poser. Et pour en connaître la réponse, il faut peut-être oser, expérimenter, essayer. Nous le faisons ici par la méditation. Nous voyons déjà bien des choses dans un état de conscience modifié. Nous aussi, nous pouvons aller plus loin, mais à chacun d'en faire le chemin. Et je vous remercie pour votre écoute et de jouer simplement avec cette idée. Maintenant, je vous remercie. À bientôt. Namasté.